Ouais, je salue comme ça le peuple panafricain, je salue les Camerounais, je salue toute l'Afrique entière. En fait, j'ai décidé de sortir rapidement comme ça pour quelques minutes. C'est pour rappeler quelque chose de très fort. Nos impérialistes, ceux-là qui pensent que ils ont toujours et ils auront toujours la même mise sur l'Afrique. C'est très important de le marteler ici. Et c'est ça qui fait l'objet de ma sortie brève et rapide. Je vais me pencher sur l'actualité présente au Mali. Ce qui se passe au Mali est dangereux et c'est très grave. C'est très grave parce que je salue comme ça les uns et les autres. Et je vous demande d'abord rapidement de partager massivement cette brève et cette courte intervention. Donc, je suis le général El Chenou de la révolution camerounaise allemande. Beaucoup me connaissent déjà. Sur le plan africain et panafricain, il y a quelque chose de très fort qui frise l'insolence. C'est la situation actuelle au Mali. Le Mali est en train de connaître une situation des plus difficiles et des plus dangereuses. Un tournant décisif est en train d'être franchi au Mali et on ne peut pas permettre que n'importe quoi soit dit et que n'importe quoi soit fait. C'est très important. Je voudrais rappeler ici aux autorités françaises, au gouvernement du petit Napoléon Macron, au régime français actuel en cours, que l'Afrique tout entière se ligue comme un seul homme. Je le répète encore, l'Afrique tout entière se ligue comme un seul homme derrière le colonel Assimi Goïta. Cela ne souffre d'aucun doute. Assimi Goïta est le leader actuel, incontourné et incontournable de la révolution malienne. Il est celui-là qui aime le peuple, celui qui a décidé de défendre le peuple. Vous n'y pouvez rien changer, vous n'allez rien y changer. Qu'on le comprenne une fois pour toutes et définitivement, Assimi Goïta est soutenu par l'Afrique, par les forces panafricaines, par les mouvements africains. Et c'est dans cette même optique que nous pensons déjà. Bonjour, comme ça, la présidente du Bureau fédéral de la Révolution, Caroline Pégan. Je te salue. J'étais comme ça en train de bouger rapidement, mais j'ai pensé, dis quand même un mot fort au peuple malien, dis un mot fort à la communauté africaine de France, parce que c'est dans cette même optique que je le disais tantôt, le mouvement Waraba d'Afrique, tous les mouvements panafricanistes, nous pensons effectivement mettre sur pied quelque chose sur Paris le 5 juin, samedi 5 juin. Nous sommes en train de regarder encore et d'étudier la date, mais samedi 5 juin, il devrait avoir une marche de soutien historique à Paris pour le peuple malien, pour soutenir, je le dis encore, soutenir ici le colonel Assimi Goïta. Macron a payé, s'est mis à prix la tête du colonel Assimi Goïta. Il a instrumentalisé pendant longtemps, pendant des mois, le chef de gouvernement de transition et le premier ministre de la transition au détriment et aux fins de pouvoir déstabiliser le Mali. C'est ainsi qu'il les a envoyés plusieurs fois aller commencer à rencontrer ce despote d'Alassane Ouattara et tout. Mais nous avons la grâce et la chance d'avoir un leader charismatique, simple, posé, qui est resté calme. Assimi Goïta, observant les choses, a cru bon de rétablir l'ordre constitutionnel au Mali. Donc nous apportons notre soutien total, indéfectible, inéluctable au colonel Assimi Goïta. Assimi Goïta est l'homme du moment, l'homme de la situation. Qu'on le veuille ou pas, c'est l'homme que les Maliens ont choisi, l'homme que les Maliens aiment, et l'homme que l'Afrique en général, l'Afrique tout entière aime. Moi particulièrement, n'étant pas malien, je suis fan de cet homme parce qu'il aime l'Afrique. La France ne mettra plus jamais, ne déstabilisera plus jamais le Mali comme par le passé. Nous y travaillons dur dans les mouvements panafricanistes et nous n'allons pas laisser la France sacrifier, tuer, déstabiliser une fois de plus le Mali. Nous sommes derrière le colonel Assimi Goïta. Si la France est vertu à toucher un seul cheveu du colonel Assimi Goïta,
vous verrez ce que nous allons faire comme représailles sur le sol français à Paris. Que cela soit clair pour tout le monde. On ne touche pas à Assimi Goïta. Assimi Goïta, le colonel Assimi Goïta est intouchable à compter d'aujourd'hui. C'est l'homme du peuple. Vos sanctions internationales n'y feront rien. La pseudo et prétendue communauté internationale n'y pourra rien. Nous sommes entièrement derrière le colonel Assimi Goïta parce que c'est lui qui rétablit l'ordre républicain au Mali. C'est triste que ce soit un militaire qui soit républicain. Mais on en est arrivé à ce point. Force au colonel Assimi Goïta. Force à toi, force au gouvernement, à ceux que les Blancs, ceux que les Français appellent aujourd'hui des putschistes. Macron, nous voulons te poser une seule question. Quelle est la différence entre le putsch que tu dis au Mali et celui que tu soutiens au Tchad? Quelle est la différence? Dis-nous. Toi, le petit Napoléon, là, tu crois que tu es trop malin? C'est pas parce que tu dors avec ta grand-mère que tu crois que tu es plus rusé que nous. Mon frère, la sagesse ne s'obtient pas là-bas en bas. Il faut faire très attention. Macron, nous voulons te dire quelque chose. Ça ne passera pas. Si tu touches à Assimi Goïta, tu as touché à toute la communauté africaine. Tu as touché à tous les leaders de la diaspora en Afrique. Nous allons y répliquer de manière sauvage et durable. Que cela soit clair pour toi, clair pour le Drian, clair pour tout le monde. On ne touche pas au colonel Assimi Goïta. Jamais, jamais et jamais. Il est l'homme de la situation, il est l'homme que les Maliens aiment, il est l'homme que l'Afrique entière vénère. Nous allons le soutenir, nous allons l'y accompagner et la France ne déstabilisera plus jamais le Mali. Va rester faire ça au Tchad, toi le petit Napoléon. Fais ça au Tchad. Parce que vous avez toujours la mission rédemptrice de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Qui te dit toi en France comment tu dois gérer ton mauvais pays là, qui est si mal gouverné déjà? Tu sais que tu sautes en 2022. Tu sais. Et tu sais, on te rappelle, au Tchad même c'était le goûter. Comme dit la présidente. Nous allons faire ça Dieu. Même le gré à gré que tu comptes installer au Cameroun. Petit Napoléon Macron. Ça ne passera pas. Nous avons décidé de miser sur le 237 de manière forte et durable. Des actions sont en train d'être planifiées, des choses sont en train d'être mises sur le terrain, mais tu ne pourras pas. Le gré à gré ne passera pas au Cameroun. Qu'on soit certain là-dessus, qu'on soit clair, il n'y aura pas de gré à gré au Cameroun. Jamais. Si le gré à gré doit passer au Cameroun, alors vous allez assister à l'éclatement du Cameroun. Je dis bien l'éclatement. L'éclatement du Cameroun. Cela, c'est simple. On ne peut pas, après 3 années, venir accepter une telle forfaiture. Si le gré à gré doit passer au Cameroun, soyez sûr d'une chose, le Cameroun va éclater. J'ai dit éclater dangereusement et éclater radicalement. Pour qu'on perde tous. Nous tous, nous allons perdre. Et ce sera ainsi qu'on va s'achever et on va reconstruire ce pays, je sais après combien d'années, par qui que ce soit. L'armée camerounaise d'ailleurs, vous êtes en train de voir ce que vous êtes en train d'encaisser au Nozo. Les anglophones se sont dotés très récemment d'un style d'armement qui est en train de faire des ravages. Les militaires Boulou, les militaires du clan Boulou sont en train de mourir comme des petits pains. Comme des petits pains dans le Nozo. Et ça, ce n'est que le début. On ne mène pas une guerre contre son peuple. Jamais, jamais et jamais. Donc, il faut que cela soit clair pour tout le monde. Il n'y aura pas de gré à gré au Cameroun. Il n'y aura jamais plus une élection au Cameroun s'il n'y a pas un code électoral consensuel. S'il n'y a pas un code électoral consensuel, il n'y aura plus jamais une élection au Cameroun. Jamais. Plus jamais. Il faut comprendre qu'il y a un seul leader crédible au Cameroun. C'est Maurice Kamto. Maurice Kamto est la pierre angulaire et le socle pour renverser la tyrannie. Ça, c'est clair. On ne discute pas ça. Et il faut comprendre autre chose. C'est que nous sommes en train de mettre sur pied une dynamique forte pour renverser les choses. Le peuple doit se liguer derrière son seul leader, Maurice Kamto. C'est très important. C'est très important. C'est hyper important. Le peuple camerounais doit se liguer derrière le seul leader que nous avons encore, qui nous a dit qu'il ne nous trahira pas et qui est en train de tout faire pour ne pas nous trahir.
Et le mouvement corps a pris conscience, a pris ses responsabilités depuis bientôt 3 ans. Nous avons déjoué la transition, nous avons déjoué l'investiture, nous avons déjoué tout ce que nous avons pu déjouer, que ce soit en diaspora comme au 237, pour que l'image et la prépondérance du Cameroun restent et soient défendues coûte que coûte, à tous les moyens, et que le président élu reste celui-là qui incarne le socle de la lutte de résistance. Il faut que cela soit clair pour tout le monde. Cela doit être clair pour tout le monde. Et je le redis encore ici à la France, pour terminer ma parodie là, sur ce thème, Napoléon Ier, le petit Napoléon Macron, petit Napoléon Macron, il est temps que tu comprennes que le Mali va être le déclencheur. Assimi Goïta, le colonel Assimi Goïta, on n'y touche pas. Touchez Assimi Goïta, vous allez toucher toute la communauté africaine en Europe, en diaspora. On va vous montrer que le colonel Assimi Goïta est celui-là même que le peuple malien adore et le peuple africain aime. Nous sommes derrière lui, nous sommes derrière lui, nous le soutiendrons toujours et nous connaissons sa loyauté vis-à-vis du peuple malien, vis-à-vis des institutions africaines, vis-à-vis de l'Afrique tout entière. Il est hors de question, il est hors de question que nous acceptions n'importe quoi. Venant du petit garçon qu'on appelle le petit Napoléon Macron. Arrête ta sorcellerie en Afrique. Un coup d'État au Tchad, un coup d'État au Mali. Tu plébiscites celui du Tchad, tu condamnes celui du Mali. Vous nous prenez pour des qui? Vous prenez les Africains pour des cons? Donc vous croyez que l'école où nous on est allé là, c'était pour jouer au billes? On n'est pas passé à côté de l'école, hein? Nous aussi on était assis sur les bancs. Et on a vu, on comprend votre jeu. On comprend le jeu des impérialistes. Alors il faut que ça cesse. La France ne peut plus décider quel pays va être vénéré, quel pays va être critiqué. C'est fini la récréation. Ça ne passera plus. Ça ne passera plus jamais. Plus jamais. Macron n'est rien. Macron n'est rien, il n'est personne. Pour décider ce qu'il va faire. Nous ne voulons même pas le bien même de tout ça. Exhorter même le colonel Assimi Goïta de se tourner radicalement vers la Russie. Qu'on arrête ce jeu-là. Qu'on arrête ça. La Russie est prête. La France a été défaite en Centrafrique. Elle sera défaite dans toutes les colonies pro-françaises jusqu'à ce que la libération soit totale. Donc on ne peut plus admettre ça. À un moment donné, on doit se rendre à l'évidence. Vous nous prenez pour qui? Vous nous prenez pour des qui au juste? Napoléon Ier Macron, ce que tu es en train de vouloir faire au Mali là, arrête ça vite. Arrête ça très vite. Sinon ça va te coûter cher. Ça va te coûter véritablement cher. Tu auras une escalade que tu n'as jamais vue sur ton sol à Paris. Il y a déjà une opération pour t'avertir le 5 juin à Paris avec toute la communauté africaine, tous les mouvements africains, panafricains. Le 5 juin, pas le 5 juillet. Le 5 juin, c'est-à-dire samedi. Pas le samedi-ci, le samedi qui suit. On doit déjà mobiliser à Paris pour te donner le ton. Et le mot d'ordre est le suivant. Touchez pas Assimi Goïta. On ne le touche pas. On ne le touche pas. C'est lui qui aime l'Afrique, c'est lui qui soutient les intérêts du Mali. Il faut arrêter la sorcellerie. Il faut vraiment arrêter la sorcellerie. Le gré à gré qui se prépare au Cameroun. On entend dire qu'il se pourrait que Franck-Emmanuel Biya prenne le pouvoir. Il faut oublier. Il faut vraiment oublier. Il faut oublier. On a dit, et je le redis encore ici, si Franck-Emmanuel Biya doit prendre le pouvoir, ça veut dire que nous on entre dans la rébellion, tout simplement. Et ça ne peut même pas arriver. Même si on emprunte une dizaine. Quand on était à l'école primaire, on disait que tu fais une opération, tu fais 6 moins 9. Cela ne se peut pas. J'emprunte une dizaine. Et je viens mettre. Ça fait 16 moins 9. C'est ça qui va faire, je crois c'était 7 ou bien c'était combien, je ne sais pas. Donc, même si on emprunte une dizaine, Franck-Emmanuel Biya ne peut pas être président. Même si on emprunte une dizaine, le gré à gré ne peut pas passer au Cameroun. Que ce soit Ngongo, que ce soit n'importe qui, le gré à gré ne passera pas. Biya aura vécu avec son régime jusqu'à sa mort. C'est terminé.
Donc, dès que la vacance du pouvoir est annoncée dans quelques semaines, nous allons nous saisir de nos responsabilités et trancher directement là où besoin sera. Donc, c'est clair. Il faut qu'on soit clair là-dessus, qu'on soit unanime. Rien ne sera plus comme avant. Le peuple africain, révolutionnaire africain est debout. Le peuple malien est debout. Le panafricanisme est debout. Nous allons revendiquer nos droits. Nous allons lutter pour les causes justes. Et si le gré à gré devrait passer, nous entrerons dans la radicalisation. Les anglophones ont persisté. Aujourd'hui, c'est en train de payer. Les militaires boulous qui sont en train d'être tués dans le Nozo comme des petits pains. Les anglophones sont passés à autre chose. Lance-roquettes, des mines et tout et tout. C'est ça qu'on attendait parce qu'on n'a pas voulu dialoguer. Vous n'avez pas voulu dialoguer. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. Et plus on s'enfonce dans la spirale de la guerre, plus longue, plus douloureuse et plus difficiles seront les négociations. Parce que plus elles durent, plus les gens meurent. Plus c'est dur, plus le fossé se creuse entre le nord-ouest, le sud-ouest et ce qu'ils appellent la République. C'est le reste du Cameroun qu'ils appellent la République. Plus la guerre dure, perdure, plus le fossé se crée et se crée. Il est temps, il a été grand temps pour ce gouvernement machiavélique d'arranger les choses. Ils n'ont pu rien faire, nous n'allons pas laisser faire. Ils vont installer un chef d'État au Mali, après ils ont installé au Tchad, ils veulent continuer à installer au Mali, après venir au Cameroun. Ils vous, minalmi, ça ne passera pas. Donc cette intervention était faite uniquement dans le but de recadrer les choses. Recadrer les choses. Au Cameroun, nous avons un seul leader qui est le chantre de l'opposition, le chantre de la libération, son Excellence Maurice Kamto, le leader incontourné et incontournable. Nous croyons dur comme fer que le régime tyrannique de Biya doit être dégagé par tous les moyens. Voilà le deuxième pilier de notre lutte. Premier pilier, Maurice Kamto est le leader incontourné et incontournable de la libération du Cameroun. Deuxième pilier, le régime tyrannique de Yaoundé doit être éventré, dégagé, coûte que coûte. Troisième pilier, il n'y aura plus jamais une élection au Cameroun sans un code électoral consensuel. Plus jamais de toute la vie. Oubliez ça. Et maintenant, nous travaillons dans une dynamique au Cameroun pour les combattants de la libération du 237, bien sûr en zone francophone. Nous sommes avec vous. Je salue comme ça beaucoup de combattants. Je salue des fidèles, des lieutenants, de l'armée même de libération du Cameroun. Ceux-là même qui sont au Cameroun. Ceux-là même que le Cameroun porte et tient à cœur. Je veux saluer ici comme ça Ken, l'intrépide, le dur. Il est jeune, mais il est dangereux. Je veux saluer Félix également, un de nos grands frères, un lieutenant aguerri, très près. Je ne saurais ne pas saluer Emmanuel. Emma, celui que j'appelle affectueusement Emma, je te salue également, merci. Vous faites un travail remarquable au 237 depuis bientôt 3 ans. Les gens ne s'en rendent pas compte. Parfois, nous vous avons négligé. Parfois, nous n'avons pas su vous prendre dans la dimension du possible, de vos efforts, de votre abnégation, de votre courage. Mais nous voulons vous dire ici que vous êtes des braves combattants. Je ne peux pas ne pas saluer le pasto de la Task Force. Force à toi. Force à tous ces autres-là qui ne sont pas cités ici. Le Mani depuis Bafang, mon ami personnel, un combattant intrépide. Tu as le salut du général El Chenou. Je salue tous ceux qui sont au 237. Tous les combattants du 237. C'est à vous la force. Je le dis toujours, vous êtes plus courageux que nous. Je le dis toujours, vous êtes plus forts que nous. Nous, on a juste la chance d'avoir la possibilité de parler librement. Mais vous, vos cœurs brûlent. Vos cœurs brûlent. Et ça, personne ne vous enlèvera jamais ça. Vous êtes des gens courageux et forts. Vous avez fait, on a vu. Mais très souvent, vous n'avez pas été médiatisé. Laissez. Mais l'histoire vous absoudra. L'histoire vous donnera raison. Force au mouvement corps. Force à la dynamique naissante que nous sommes en train de lever et que nous continuons de lever. Nous y travaillons et nous allons y travailler. Rien ne sera plus jamais comme avant. Je le dis toujours, nous avons amorcé la dernière ligne droite. Et cette ligne droite se veut dangereuse. Nous allons y travailler pour qu'aucune erreur ne soit permise.
Et que lorsque nous arrivons à la fin de cette ligne droite, que tout soit enfin clair pour que la victoire soit définitive et totale. Patrick Tadi, t'es là. Je te salue, l'homme fort. Merci encore. Force au mouvement panafricain, force au mouvement corps, qui travaille depuis 3 ans à structurer, à organiser et à mettre sur pied, sur le droit chemin, la lutte de résistance. Nous avons été combattus toujours, mais nous serons toujours combattus. C'est ça, la caractéristique et la perspective des mouvements leaders. Toujours combattus jusqu'à la fin, mais jamais abattus. Je vais comme ça encore apporter un soutien monumental au colonel Assimi Goïta. C'est un homme pur, c'est un homme propre, c'est un homme bon. Je peux parler avec assurance. J'ai personnellement rencontré cet homme et je crois en ce qu'il m'a dit. Je crois en ce que j'ai échangé avec lui et je crois qu'il est la solution pour le Mali prospère, pour un Mali prospère. C'est un homme calme, très calme, mais dangereux. Dangereux. Très vif. Il a une intelligence super naturelle, je vous assure. Il vous regarde, il dit 2 mots. Vous pouvez dire 1000, mais il vous dit 2 mots et ça suffit pour conclure. Force à toi, Assimi Goïta. L'Afrique te soutient. Depuis Berlin, le général Etchenou te soutient. Le mouvement Corps te soutient. Waraba d'Afrique te soutient. Tous les autres mouvements dignes te soutiennent. Nous sommes avec toi. Et nous voulons dire, donner un avertissement à Macron, Napoléon Ier. Méfie-toi, le petit là. Dormir avec ta grand-mère n'est pas synonyme d'être rusé et sage. Ça ne peut plus passer. Ça ne peut plus passer. Ça ne peut plus passer. Assimi Goïta est le chantre de la libération de l'Afrique. Nous misons sur lui et nous n'allons pas vous le livrer. Faites des sanctions internationales. Nous allons nous cotiser pour que le Mali se lève. Arrêtez la sorcellerie. Arrêtez les menaces. Nous, encore, nous avons la vision. Nous voyons et nous regardons. Assimi Goïta est un homme debout, Nadine. Nadine Martial Taïné, c'est un homme debout. Un week-end, nous allons y travailler. Vive la révolution camerounaise. Vive le leader incontesté, incontestable de la lutte de libération du Cameroun. J'ai nommé ici son excellence Maurice Kamto. Il est l'unique et le seul que nous avons en main actuellement. Nous devons miser sur lui. Le régime de Yaoundé doit être éventré coûte que coûte par tous les moyens. Et enfin, il n'y aura plus jamais un code électoral, une élection au Cameroun sans un code électoral consensuel. Que cela soit clair pour tout le monde. Et je l'ai dit et je le répète ici. Si, par mégarde, le gré à gré venait à passer, non seulement nous entreprendrons des actions au Cameroun au niveau du 237, mais toutes les ambassades du Cameroun dans l'Union, l'espace Schengen de l'Union européenne seront mises aux arrêts et vont cesser de fonctionner. Le gré à gré fonctionnera au Cameroun. Et c'est en ce moment-là que vous allez comprendre que nous sommes entrés dans la rébellion. Vaudrait mieux pour nous la prison en Europe. On vous a assez cajolé dans le sens du poil. On vous a assez caressé dans le sens du poil. Merci encore. Merci à tous ceux qui ont pris le petit temps pour nous écouter. C'était une brève intervention comme ça pour reclarifier les choses. Vive la lutte de libération du Cameroun. Vive le mouvement corps. Vive le président élu son excellence Maurice Kamto. Vive le chantre d'un Mali libre et prospère. Le colonel Assimi Goïta. Merci.